Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette 18e case du calendrier de l'Avent. Comme je vous l'avais dit, les jeudis sont dédiés à ma wishlist et donc là je vais vous présenter trois éléments qui sont dans ma wishlist en lien avec mes trois grandes passions, donc la lecture, le coloriage et le diamond painting. Donc c'est parti, je ne fais pas attendre plus longtemps et on va découvrir tout ça. Je commence avec la lecture et disons que là il y a un livre que j'ai ajouté cette année après avoir vu le retour d'Angelis Treasures. C'est une chaîne YouTube qui en a parlé justement et elle m'a donné très envie de découvrir cette autrice et ce livre. Il s'agit donc du Sirénien de Capucine Sergent et c'est en auto-édition. Donc je vous mets la couverture juste à côté, je trouve déjà la couverture magnifique et moi, vous savez, j'adore tout ce qui est sirène, alors le fait en plus d'en avoir parlé en bien et d'avoir dit que c'était une histoire très intéressante tout ça, ça m'a donné d'autant plus envie de le découvrir. Donc je vous lis le résumé. Les Siréniens n'existent que dans les légendes maoris. Depuis qu'elle a miraculeusement survécu à la noyade, Carly tente de surmonter sa peur de l'eau. Passionnée de biologie marine, elle s'est fixée pour mission de trouver la plante aquatique capable de soigner sa mère d'une maladie respiratoire. Et ce ne sont pas les superstitions sur ces êtres mi-hommes, mi-poissons à l'origine de tempêtes et naufrages qui vont l'arrêter. Mais qui a dit que les légendes ne pouvaient s'inspirer de faits réels? Eridan, un Sirénien, a bel et bien sauvé Carly et il l'attire au bord de l'eau afin de récupérer quelque chose qui lui appartient. Catastrophe écologique, monstre des abysses, cité de corail, plongez avec Carly pour découvrir le secret de l'océan Pacifique. Donc effectivement, c'est une lecture qui me donne très envie. Et comme je vous dis, moi le fait déjà de parler de sirènes, ça m'intrigue. Et là en plus d'avoir des siréniens, je trouve ça intéressant le fait que ce ne sont pas des femmes sirènes mais des hommes sirènes. Et je suis curieuse de voir comment cet univers va être amené et tout ce que l'on va nous proposer à l'intérieur. En tout cas, ça me fait très envie. D'après ce que je vois, c'est une lecture qui fait 368 pages. Donc je pense que si je suis prise dedans, ça va être vite lu. Et comme je vous dis, en plus le fait de ça que c'est en auto-édition, ça me donne encore plus envie de découvrir ce roman. Mais en tout cas, oui, comme je vous dis, là c'est les sirènes, j'adore ça. Et là, d'avoir une nouvelle lecture qui parle justement d'hommes sirènes, eh bien ça me fait très envie. Pour ce qui est du coloriage, j'ai repéré un cahier de coloriage qui me fait très envie et qui change de ce que j'ai l'habitude de colorier. Il s'agit de l'incroyable nature, donc il y a 40 coloriages mystères, et c'est chez Dessin et Tolra, donc je vous mets la couverture ici. Alors effectivement, ce qui change, c'est que moi j'ai toujours l'habitude de colorier du Disney, en tout cas des choses qui sont très en rapport avec les dessins animés, ou des animaux, et là en voyant celui-ci, je me suis dit que ça changeait car c'est des paysages. Et ce qui m'a d'autant plus attiré dans celui-ci, c'est que j'en ai déjà un qui se nomme Merveilleux Animaux, il me semble. Et je trouve que c'est un style différent par rapport au coloriage Hachette. Et en plus, c'est des coloriages en Rexo, donc vous pouvez utiliser pas mal de matériel, dont des feutres à alcool, pour colorier. Et là aussi, alors je l'ai un peu feuilleté comme ça, regardez les dessins qui se trouvent à l'intérieur et je trouve que c'est très beau parce que c'est principalement de la nature. Donc vous pouvez avoir des animaux qui sont rajoutés en plus dessus, mais vous avez beaucoup de paysages avec de l'eau, des lacs. Il y en a là, je vois avec des montgolfières ou bien des monuments historiques. Ou pour le Japon, vous voyez les montagnes enneigées, donc c'est vraiment magnifique. Et là, juste dans l'écriture de Saint Rousset, je trouve que c'est aussi intéressant. Là, par exemple, je vous mettrai les images aussi à côté pour que vous puissiez voir ce que ça donne, mais j'aime beaucoup, c'est que des paysages de nature, car je vous avoue que moi, alors ce qui est nature, j'aime beaucoup, mais par contre, si on commence à me mettre un décor avec de la ville, des immeubles, tout ça, c'est pas ce qui m'attire. Au contraire, même pour faire des diamond painting, tout ça, c'est vraiment pas des choses qui m'attirent, pas des paysages, je préfère autant avoir de la nature et colorier des choses comme ceci plutôt que des immeubles de la ville. Et dans celui-ci, c'est vraiment que de la nature. Donc après, si je passe à une autre page de dessin, je vois des cascades, de nouveau des montagnes. On a ici de nouveau un petit oiseau, des parachutes, ouais, parapentes plutôt. Et oui, et puis vraiment de l'eau, beaucoup d'eau. Donc c'est ça qui m'intéresse de colorier. Puis ce qui est intéressant, c'est que chaque fois, en tout cas, c'est noté d'où vient l'image. Et je trouve ça très intéressant de savoir d'où vient ce paysage. Et d'autant plus que alors, on voit que c'est pas vraiment des images comme dans la réalité, on voit qu'on a utilisé des couleurs peut-être plus dans un effet un peu
dessins animés, BD, mais c'est ce style qui me plaît. Et franchement, je suis curieuse de découvrir tous les dessins qu'il y a à l'intérieur et je pense que là, en tout cas, au niveau des dessins, je vais me régaler car comme je vous dis, j'aime vraiment cet aspect de paix nature, mais beaucoup moins l'aspect urbain. Et là, comme vraiment on est à 100% sur de la nature, ça devrait me plaire. Et en tout cas, comme je vous dis, les dessins là que je vois déjà en exemple me tentent beaucoup et ils me font très envie. Et je les trouve quand même beaux. Et au niveau de la palette de couleurs qu'elle utilise, on utilise quand même aussi pas mal des couleurs. Là, j'ai vu du rosé, pas mal. Aussi des couleurs assez vives. Donc, je pense que ça peut être intéressant à colorier et voir le résultat une fois qu'on l'aura réalisé. Et pour le diamond painting, j'avais envie de vous présenter des toiles qui me font envie. Donc en fait, comme je vous avais dit, dans la vidéo je vous présente mes diamond painting que j'ai réalisés ou en cours. Et dans la vidéo je vous présente aussi les diamond painting qui me restent à faire. Et bien c'est vrai que ce qui me manque principalement c'est du diamond painting avec des diamants carrés. Et je me suis dit que ce serait bien de trouver des toiles en diamant carré pour justement... pouvoir aussi réaliser une toile en diamant carré tout simplement. Et là j'étais sur le site Coodils et j'ai repéré plusieurs toiles qui pourraient m'intéresser. Et là aussi, comme j'ai beaucoup fait des animaux récemment, je voulais trouver un paysage qui me convienne. Et comme en plus on est en hiver, j'ai recherché des paysages un peu plus enneigés. Donc la première que j'ai repérée, donc je la mets ici. Et pareil, je vous mettrai le lien vers le site dans la barre d'infos ainsi que le lien vers les toiles si elles vous intéressent. Alors j'ai regardé Coodils, en fait, j'ai pris des... Ce qui est intéressant sur le site, c'est que vous pouvez avoir différents formats de toiles. Alors moi, à chaque fois, j'ai essayé de prendre un format à partir de 50 cm, car je trouve que c'est plus l'image est grande, mieux ça rend, déjà, au niveau du diamond painting. Et aussi, ce qui est bien ici, c'est qu'à chaque fois, vous pouvez choisir, donc vous avez différentes tailles, mais à chaque fois, pour les différentes tailles que vous avez, il vous propose d'avoir soit en diamant rond ou en diamant carré. Donc à chaque fois j'ai mis les diamants ronds pour toutes les diamants carrés plutôt pour toutes les toiles que je vais vous proposer et j'ai pris les formats à partir de 50 cm voire plus grand si il y avait pas 50 cm, vous voyez, si on avait du 40 et après du 60, bah, j'ai pris le format 60 cm tout simplement. Mais vraiment des formats à partir de 50 cm au niveau de la longueur ou de l'épaisseur ou de la largeur de la toile. Et aussi, alors j'ai regardé les prix, donc franchement des fois on arrive à une vingtaine de francs, parce que oui là il m'a mis en francs, il ne me l'a pas mis en euros, donc on arrive entre une vingtaine de francs pour les toiles, et d'autres on peut monter jusqu'à un peu moins de 50 francs, voilà, pour vous donner une idée. Alors la première toile que je vais vous montrer, je vous la mets ici, l'illustration, c'est une toile avec un château, des lumières, et tout ça dans un décor enneigé et ça me faisait vraiment très envie. Je trouve... Alors le château me fait penser à un film que j'aime beaucoup. C'est pour ça peut-être que je l'ai ajouté là-dedans tout simplement. Mais je trouve... J'aime vraiment tout cet effet de lumière en fait que l'on voit. C'est comme ces petites lucioles. Et je trouve que ce côté lumineux fait penser à Noël tout simplement. Et je trouve qu'en plus le paysage est très beau. Avec la neige, les arbres, on a ce mélange entre nature et architecture ancienne qui me plaît bien. Et je me suis dit que oui, ce serait vraiment l'idéal pour faire du diamant carré, d'une toile comme ça. Et après, donc là, elle sera en diamant carré. Là, je vois qu'elle était au prix de... Alors, je sais plus les tailles, j'ai pas les numéros de taille, la taille à laquelle je l'ai cherché. Mais elle reviendra environ un peu moins de 25 francs. Donc, ce qui est tout à fait correct. Et je sais pas le nombre de couleurs qu'il y a. Mais en tout cas, c'est déjà vraiment la toile que j'ai repérée. Moi, si vous voulez, quand je fais du diamond painting, première chose, je regarde les dessins et ce dessin-là me plaît. Autre toile que j'ai repérée, donc ici, on est sur une scène, un paysage de nouveau d'hiver, avec vraiment que de la nature. Donc là, on a de l'eau, des sapins, de la montagne, un ciel, un beau ciel bleu. Et tout ça dans un décor enneigé. Et moi je trouve ça magnifique. J'ai vraiment aimé cette idée de voilà d'avoir l'eau, les sapins, la neige et la montagne en arrière-plan. Je trouvais ça magnifique. Et je me suis dit qu'effectivement diamond painting, ça doit être intéressant de pouvoir travailler une toile comme ça. Et je pense que le rendu doit être vraiment super bien. Et je me dis, dans une toile, on va dire comme ça, style hiver, une fois qu'elle est terminée, on l'encadre et ça peut faire une décoration de Noël inconsciemment, hein, parce que ça représente un paysage hivernal et je pense que ça peut être très bien décoré. Et là en plus, aussi je pense que je l'ai mis car inconsciemment ça me fait un peu penser à la Suisse avec ses lacs, ses montagnes, un peu à mon pays.
et je trouve ça très beau. Donc là j'ai pas le prix de sous la toile. Au moment où je fais la recherche, je regarderai si je la retrouve et je vous le mettrai au pire, je vous le noterai ici en dessous. Mais comme je vous dis, elle est entre 20 et 50 francs. Oui, oui, si j'avais des prix en francs. Mais en tout cas, celle-là aussi me plairait beaucoup et j'aime beaucoup les... Alors, je pense qu'il y aurait beaucoup de blanc, mais j'aime beaucoup tous ces décors de neige et surtout avec les montagnes et l'eau. Alors là, on passe dans un autre style. Alors, on est déjà sur un paysage nocturne, mais vraiment de nouveau que de la nature. On a des arbres, de l'eau, de la neige et une aurore boréale. Ça, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, ces ciels en aurore boréale. Et là, c'est ce qui m'a attiré, d'avoir l'idée de l'aurore boréale dans le ciel, mais aussi de retrouver un peu des couleurs de l'aurore boréale qui se reflètent dans l'eau. Je trouvais ça intéressant, tout ça sur un décor de nature avec de la neige. Je trouve c'est très beau et oui, pour représenter l'hiver, tout ça, ça me plaisait bien à ce niveau-là. Et celui-ci, donc j'ai le prix sur l'image, le print que j'avais fait pour vous le présenter. Il était un peu plus de 47 francs suisses, voilà. Par contre, j'ai plus la taille exacte. Mais voilà, je le trouvais très beau et c'est cette idée de couleur en fait, d'avoir cette idée d'aurore boréale qui m'intéressait particulièrement et c'est pour ça que je l'ai mis dans les toiles que je trouvais très belles. Et là, on arrive à la dernière toile que j'ai repérée, donc celle-là, elle fait peut-être plus un peu dessinée, plutôt que les autres faisaient plus un effet réaliste. Mais j'aime beaucoup aussi l'idée d'avoir le ciel en aurore boréale, les montagnes, un étendue d'eau sur lequel se reflètent les lumières de l'aurore boréale et tous ces sapins enneigés. Et j'aime bien ce style un peu comme c'est fait, donc c'est pour ça que je l'ai ajouté. Alors là, j'ai pas son prix sur le print que j'ai fait, mais je trouve que l'image est très belle, elle me plaît en tout cas. Et si je devais prendre un diamond painting en diamant carré, elle ferait partie de la sélection parmi laquelle j'aurais choisi. Alors après, je vous avoue, quand c'est les toiles que je vous ai présentées, je ne sais pas à l'heure actuelle laquelle je choisirais. Il faudrait vraiment que je me mette devant mon écran et puis me dire, bah maintenant, il faut que tu en choisisses une, donc laquelle te plaît le plus. Mais là, pour le moment, c'est celle que j'ai repérée et je n'ai pas encore fait de choix définitif entre. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, s'il y en a une qui vous plaît davantage entre ces toiles que je vous ai présentées. Et franchement, comme je vous dis, j'ai envie de recommencer un peu du diamant carré. C'est une autre méthode à appliquer que du diamant pour le diamant rond. Et c'est vrai que Chéri n'en a jamais fait jusqu'à présent, donc pour lui ce serait l'occasion de découvrir. Et voilà, j'arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez certains de ces livres ou ce qu'est coloriage, ou si vous avez déjà commenté sur le site que je vous ai présenté pour le Diamond Painting. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji, donc vous pouvez me mettre une sirène pour le livre, un paysage un peu avec de la nature pour le coloriage, et pour le Diamond Painting, vous pouvez me mettre tout simplement une montagne, ou si vous trouvez un flocon de neige, tout simplement. Et moi, je vous dis, et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre, et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, et portez-vous bien. Bye bye!